Ah, je suis en train de regarder pour l'achat d'une voiture électrique et je me posais la question, quel serait le montant que j'aurais à débourser par mois pour me procurer ce bolide? Vous doutez que c'est le sujet d'aujourd'hui, donc nous allons parler de fonctions financières et c'est débuté avec ceci. Mon nom est Luc Boyer, bienvenue dans mes 10 petites minutes d'informatique. Alors, fonction financière, évidemment, il faut comprendre que dans l'environnement Google Sheets ou Microsoft Excel, il y a une quantité, une myriade de fonctions disponibles qui sont répertoriées par catégorie. Alors, celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une fonction financière qui s'appelle VPM et voici comment ça fonctionne. Alors ici, j'ai un montant du prêt qui est en C3. J'ai aussi donc un taux d'intérêt qui est en C4 et la durée du prêt qui est en C5. La fonction VPM a pu utiliser jusqu'à 5 arguments différents, mais les trois plus importants, ce sont les trois premiers. Voyons voir comment ça fonctionne. Égal VPM. Et on ouvre la parenthèse et on voit déjà beaucoup d'informations qui sont accessibles. Je donne même un exemple qui est relatif à, évidemment, l'aide qui est apportée dans Google Docs. Alors, dans ce cas-ci, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, le taux veut dire le taux d'intérêt. Donc, le taux d'intérêt, on sait que c'est en C4. C'est ce que je mets immédiatement, C4. Maintenant, quel est le nombre de périodes? C'est en C5, c'est-à-dire le nombre d'années. Dans ce cas-ci, et on va y revenir dans quelques secondes. Et la valeur actuelle, c'est en fait le montant du prêt lui-même, soit C3, tout simplement. Donc, il y a d'autres arguments, la valeur future, fin ou début. C'est quelque chose que je vais expliquer un petit peu seulement, sommairement, mais ce n'est pas le but de la capsule d'aujourd'hui. Alors, si vous permettez, je ferme tout simplement comme ceci. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est que j'aurai à payer 12 483 par année pendant évidemment 5 ans pour pouvoir me procurer ce véhicule-là. Alors, donc, très rapidement, ici, si je fais 12 000 multiplié par 5, bien entendu, vous vous doutez que le 62 000 il y a un montant d'intérêt qui est associé à ça. Et ça, vous pouviez comprendre ça. Maintenant, deux petits détails qui sont importants. Le premier, le système par défaut nous met en mode négatif, c'est-à-dire qu'il nous dit que, ça va être sorti du compte de banque. Donc, en négatif, il y a deux façons de contourner la problématique. La première, bien entendu, on peut mettre un moins juste à côté de notre montant d'argent, ou bien simplement mettre un moins ici, ou carrément utiliser une fonction qui s'appelle une fonction absolue pour s'assurer que le chiffre est en positif. Alors, l'un ou l'autre, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, le problème est le suivant. C'est que là, présentement, ce n'est pas une mensualité, mais une forme de traitement annuel. Moi, ce que je veux vraiment, c'est une mensualité. Alors, regardez bien comment je vais faire ça. Donc, je sais que c'est C5, c'est sur 5 ans. Et on sait qu'il y a 12 mois dans une année. Alors, voyons voir si ça fonctionne. Alors, je suis à 5406. Est-ce que ma formule est correcte? Non. Pourquoi? Parce que présentement, je suis sur une base de 12% comme mensuel. Non, absolument pas. Ce n'est pas 12% mensuel, c'est 1% par mois. Alors donc ici, si vous comprenez la situation, si je faisais la chose suivante, 5 400 multiplié par 5 fois 12, OK, on parlerait d'un montant d'argent qui serait exorbitant par rapport, évidemment, au prêt que je voulais faire. Donc, ce n'est pas correct. Alors, donc, ici, ce que je dois faire, je dois ajuster ici mon taux d'intérêt et le mettre, évidemment, sur une base mensuelle. Donc, c'est 12%, non pas par mois, mais 12% par année. Je divise. En d'autres mots, ce qui est important de comprendre, okay, c'est de toujours s'assurer, lorsqu'on utilise VPM, qu'il y a une concordance ici entre le taux d'intérêt et le nombre de mensualités. Alors, regardez bien ici, juste pour être sûr que vous compreniez bien. Donc, ça donne bien et bien 1000 par mois, multiplié par, évidemment, multiplié par le nombre d'années multiplié par 12. Et on voit qu'effectivement, à 60 000, ça a plus d'allure. OK? Maintenant, regardez bien ici ce que je vais faire. Grâce à ça, je peux faire ces changements-là. Je peux dire donc, finalement, je vais mettre sur 6 ans. Ou alors sur 7 ans. Et donc, je me retrouve avec une mensualité un peu moins importante. Ou si j'ai réussi à bien négocier mes choses, imaginons à 10% par année, alors on ajuste encore une fois la mensualité. C'est comme ça qu'on peut utiliser, évidemment, la fonction VPM. Évidemment, c'est sûr que moi, ce que j'aurais le goût de faire avec vous, c'est de faire quelque chose qui est un peu différent. On va aller juste un peu plus en détail à l'intérieur. Imaginons ici que j'ai quelque chose qui s'appelle la période. OK? Ici, j'ai
de montant de capital, okay, que j'aurai évidemment remboursé. Et ici, j'ai quelque chose qui s'appelle les intérêts. Et bien entendu, ici, le solde de ce que j'ai à payer. Alors, regardez bien, on va essayer de voir, et là, on sort de l'environnement de la fonction VPM elle-même. On va simplement faire, évidemment, ce que j'aimerais savoir, c'est que pour chacune des périodes, quel est le montant d'argent que je paie en capital et en intérêt, puis qu'est-ce qu'il me reste à payer. Alors donc, regardez bien, ça c'est intéressant. On va ici par, premièrement ici, je vais y aller, faites-moi confiance, on y va avec le 0 et 1 ici, je sélectionne les deux, et je vais descendre comme ça ici jusqu'à un certain nombre, d'accord? Si vous permettez, on va y aller comme, ouais, sur 5 ans. Ouais, c'est bon ça, ok? Donc je descends ici, comme ceci. Et encore une fois, quelque chose que j'ai déjà montré dans le passé. Donc ici, je vais aller juste en A10, non, en A9. Et je vais figer mes lignes jusqu'à la ligne actuelle. Pourquoi? Parce que ça va m'empêcher de perdre l'information qui se situe plus haut. D'accord? Maintenant, le solde de départ pour la période 0, donc je n'ai pas commencé à payer, sera bel et bien ici de 45 000. Et je vais le mettre en absolu dans ce cas-ci. D'accord? Alors, dans ce cas-ci, ça va être comme ceci. Et voilà, donc $C, $3. OK? Maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Je veux savoir quel sera l'intérêt que j'aurais payé dans ma première période. Regardez bien. Je vais faire ici égal. Je vais aller chercher ici mon taux d'intérêt, multiplié par les taux d'intérêt, évidemment, en absolu, multiplié ici par le solde précédent. OK? Donc, encore une fois, prenez le temps de bien voir ce que je m'apprête à faire. J'ai 45 000 $. Ça, c'est le montant que je dois à la banque. Je multiplie par le taux d'intérêt, mais le taux d'intérêt ne doit pas varier dans le processus de copie que je m'apprête à faire. Et c'est la raison pour laquelle je le mets en absolu. Alors donc, j'ai 4 500 $ que je vais avoir à payer. Maintenant, on va juste faire la chose suivante ici. Je dois diviser évidemment par 12 parce que c'est par mois que je paie. D'accord? Et donc, ce n'est pas 12 % par mois, c'est 12 % par année. Donc, je divise par 12 et donc je vais payer 375 $ d'intérêt. Évidemment, mon capital sera quoi? Sera donc ici égal, ici, 747 $ en absolu, soit ma mensualité, moins, bien entendu, ici, mon intérêt. Donc, on s'entend que 372 plus 375 donne le montant de 747 $ par mois. D'accord? Maintenant, ici, ce que je vais faire, égal le solde précédent moins le capital que j'aurais déboursé. Okay? Donc, à la fin du premier mois, je vais valoir, c'est-à-dire que je vais devoir à la banque encore 44 628 $. Donc, juste pour être sûr que vous avez bien compris ce que j'ai fait. La période 0, c'est mon solde. Okay? C'est juste que c'est plus facile après ça de fonctionner de cette façon-là. Dans la fin de mon premier mois, j'ai calculé ici mes intérêts, soit mon 10 % par année, divisé par 12 parce que je paie par mois, multiplié, bien entendu, par le solde précédent. Donc, ça, c'est la paye de la banque, c'est-à-dire le montant qu'il me demande pour avoir pu me passer 45 000 $. Okay? Et maintenant, ici, j'ai calculé mon capital, soit ma période, c'est-à-dire ma mensualité, moins mes intérêts. Et ça m'a permis évidemment de faire la soustraction suivante. Excusez-moi. Donc, de faire la chose suivante, c'est-à-dire le solde précédent, okay, moins évidemment mon capital que j'ai remboursé. Maintenant, ici, pour le plaisir de la chose, je vais mettre évidemment ici sur 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que j'ai programmé pour 60 paiements. D'accord? Alors, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Donc, on s'entend ici que tout ceci devrait être fonctionnel. Et si je fais ceci, je descends jusqu'à 60, OK? Donc, juste ici pour être bien sûr que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Désolé. Là. On s'entend-tu ici? Ah, ici, permettez que je fasse la chose suivante. Je vais juste faire, voilà, jusqu'ici. Et je vais mettre ici en format nombre.
et devise. Est-ce que je l'ai ici? Non, je ne l'ai pas. Je vais faire autrement. Donc ici, je vais simplement copier ici la mise en forme et je vais faire la chose suivante. Comme ça. Bon, même si ça dépasse un peu, c'est pas plus grave que ça. D'accord? Donc, on s'entend ici que pour chacun des mois, je vais payer un peu moins d'intérêt et ma portion capitale va être un peu plus grande, okay, pour chacun des mois. Maintenant, regardez bien ce que je m'apprête à faire. Okay? Donc, on descend ici. Donc, à la fin de la première année, right, je vais devoir encore 37 698 et on remarque évidemment que le taux d'intérêt change. Okay? Pas le taux d'intérêt, désolé, les intérêts changent. Et juste pour le plaisir ici, si je changeais ici pour 8 vous comprenez bien entendu que la portion intérêt est un peu moins grande. Ou si je changeais carrément ici le nombre d'années, bon, tous ces facteurs-là pourraient rentrer en ligne de compte. Maintenant, regardez ce que je m'apprête à faire. Je m'en vais comme ceci. Et je vais descendre jusqu'à la période 60, soit le dernier paiement en ce qui a trait à mon remboursement de prêt. Et ici, je devrais avoir exactement 0. Et voilà. Donc, si pendant 5 ans, je paie 912 $ par mois à 8 % d'intérêt, okay, et bien voilà qu'à la fin complètement de mon 5 ans, okay, je dois absolument plus rien à la banque. Alright, c'est cool, hein? Alors, simplement ici, et là, à partir de là, ben, je peux faire ce que je veux. Évidemment, je pourrais mettre des conditions logiques, des conditions de mise en forme conditionnelle, parce qu'évidemment, c'est sûr que si je mets ça sur 4 ans, OK? Bon, on s'entend que c'est 48 mois, là, OK? C'est terminé après 48 mois, OK? On le voit 0. Et là, ultimement, c'est comme si la banque me devrait de l'argent. Donc, on pourrait ajuster ça avec la mise en forme conditionnelle ou tout simplement des conditions logiques, OK? Comme la fonction aussi, OK? Alors, donc, ceci était juste complémentaire. Ce qui est surtout important de voir, évidemment, c'était la fonction VPM. Maintenant, juste un dernier petit point que je voudrais mentionner, non pas sur la valeur future, bien entendu, mais beaucoup plus en ce qui a trait au début ou à la fin. Donc, fin ou début. Par défaut, le système met 0, ça veut dire que généralement, on paie à la fin de la période, que ce soit en général pour des remboursements de prêts automobiles, exemple. OK? Cependant, je pourrais par exemple mettre la chose suivante, c'est-à-dire de mettre 1. Si je mets 1, okay, qu'est-ce que ça va donner? Évidemment, ici, ça laisse sous-entendre que je paie au début de la période et non pas à la fin. Il peut y avoir évidemment une incidence dans le sens qu'au niveau, par exemple, bancaire, ça risque d'être un petit peu moins cher parce que pendant ce mois-là, ben, quelque part, ben, c'est la banque qui a eu l'opportunité de pouvoir utiliser votre montant d'argent et donc ajustement, il y a un certain ajustement qui va se faire par rapport à la mensualité à faire, qui sera généralement un petit peu plus basse. OK? Mais si vous permettez, je vais juste enlever ceci et le mettre tout simplement comme ceci pour remettre comme il était. Alors j'espère que ça va aider, OK, que ce soit pour des prêts, bon, comme on disait tantôt, un peu dans le style d'une automobile ou des prêts pour l'immobilier ou des vacances, et marge de crédit, et que ce soit par exemple calcul hypothécaire, des petits ajustements, ça peut aider beaucoup. Alors j'espère que la capsule va être utile. Alors on pratique un peu ça et puis à une prochaine.